Donc pour au septième épisode de Cisco Capital, Paul Brunagel, notre speaker de l'équipe Cisco Capital, va nous présenter donc toutes les offres de Cisco Capital pour que vous soyez bien sûr bien informés sur les possibilités et savoir aussi être au courant de la profitabilité que vous pouvez aussi avoir avec Cisco Capital et les solutions pour vos clients et même pour vous-même. Donc je passe la parole à Paul. Merci Sonia. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on est là pour une session d'une heure. Je souhaite qu'elle soit interactive. Donc vraiment c'est prenez l'occasion dès que vous avez une question de m'interrompre et comme ça on aura des échanges plutôt que de faire un monologue et puis d'attendre vos questions à la fin. Donc vraiment il ne faut pas hésiter à intervenir. Alors j'ai prévu pas mal de choses. On sait peut être modulable en fonction de vos questions. Je peux aller d'un point à un autre sans suivre la trame. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est dans un premier temps, qu'est-ce qui a aujourd'hui évolué chez nos clients, les besoins de nos clients. Et donc, obligatoirement, on va avoir un impact pour vous, partenaires, et où Cisco Capital peut intervenir. Ensuite, donc, voir pourquoi est-ce que l'intérêt d'utiliser Cisco Capital. Ensuite, les différents outils financiers, les offres, les programmes dont on dispose. Si on a le temps, si on n'a pas beaucoup de questions, j'ai mis 3 cas clients pour vous montrer voilà, que on peut intervenir sur plusieurs technos de façon différente, sur des durées différentes. Et à la fin, donc, je vous ai mis les liens et les contacts pour nous adresser vos sujets. Alors, aujourd'hui, clairement, et là, la première partie va aller assez rapidement, mais c'est pour vous donner un peu le contexte dans lequel on est. Aujourd'hui, il y a cette combinaison de performance et de transformation, clairement, qui sont les sujets chez nos clients, et qui font qu'il faut qu'on se transforme et qu'on revoie, ou en tout cas qu'on aborde et nous utilise des nouveaux outils qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser dans le passé, mais qui, pour le futur, vont devenir, alors, je ne vais pas dire des standards, mais en tout cas des choses qui vont devenir récurrentes. Et c'est vrai que il faut être performant, que vis-à-vis de vos clients, vous devez faire des livrables, que ce soit de manière semestrielle, mensuelle ou de manière hebdomadaire, aussi bien en termes de prestations que, bien sûr, que la performance du matériel qui est mis en place, le déploiement, et choses comme ça. Ça, la performance va aussi est nécessaire pour que l'engagement avec le client reste et soit durable pour vous, et éviter que le client dise j'ai pas eu la performance que j'attendais, ou en tout cas ce qui m'a été vendu, et je change de partenaire. Et effectivement, cette performance aussi va être le moyen de se différencier par rapport à l'offre d'un de vos concurrents. Et cette partie-là, performance, bien sûr, Cisco a sa part du gâteau. Ça veut dire que pour que vous soyez performant, il faut que le matériel Cisco, la technologie ou les solutions Cisco soient performantes, que les équipes support soient performantes pour que s'il y a un case, il y a des choses comme ça, on soit au rendez-vous pour que vous puissiez, quand vous êtes face aux clients, être les plus performants. Donc là, il y a vraiment dans la performance votre côté, mais aussi évidemment Cisco. Et la combinaison avec la transformation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nos clients sur leurs différents marchés doivent se transformer pour répondre à l'évolution du business. Et le fait de pouvoir se transformer et d'accompagner un client dans sa transformation induit pour vous et pour nous Cisco qu'on se transforme également. Donc aujourd'hui, en fonction des partenaires, en fonction des technos, la transformation est plus ou moins engagée, va de plus ou moins vite. Et donc, Cisco se transforme, vous, partenaires, vous transformez parce que Cisco transforme, mais parce que vos clients se transforment également. Donc, on est les trois
on a besoin de se transformer. Et donc, performance plus la transformation, c'est vraiment le bon mélange pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a comme perspective pour la suite. D'un point de vue client, ben lui, ce qu'il veut dans cette transformation et dans cette évolution, c'est avoir et être capable d'acquérir du matériel ou des licences ou de manière plus globale une solution de manière plus simplifiée. Aujourd'hui, ils sont clairement dans la recherche d'économies, d'avantages par rapport à ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont sollicités et ont des demandes du client, notamment sur tout ce qui est as a service. Et ça, c'est pour demain un des éléments sur lesquels il faudra qu'on soit, vous et nous, bons pour pouvoir répondre et que le client n'aille pas choisir un autre intégrateur et surtout ne choisisse pas un autre constructeur que Cisco. Et un point important, et ça je pense que vous l'avez tous en tête, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas juste chez le client pour vendre un projet et puis on s'en va. Aujourd'hui, il y a toute la gestion de vie du matériel, la life cycle experience. Donc c'est je vends le matériel, je participe aussi à l'adoption de la technologie des softs qui sont embarqués. Je cherche à étendre le périmètre sur lequel je travaille, sur lequel j'ai les clés du camion chez le client, pour qu'au moment du renouvellement, bah, je puisse renouveler la base installée, je puisse renouveler les licences qui sont associées pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle et justement être présent chez le client de manière tout au long de la vie de la solution. Pour vous, c'est clairement, et pour nous Cisco indirectement aussi, des challenges. Ça veut dire que vous, par exemple, vous allez avoir à résoudre le problème de la gestion de votre trésorerie. Parce que as a service, ça veut dire qu'il y a une notion de récurrence, il y a une notion de facturation mensuelle, trimestrielle, alors que vous, vis-à-vis de Cisco, c'est un engagement qui est plutôt paiement upfront, des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer cette gestion d'un côté, je paye tout de suite et je suis repayé que sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, on va parler et on va voir qu'elle est un bon vecteur pour résoudre ce problème-là. Ensuite, vous, clairement, il y a de la profitabilité, ce qui est normal. Pourquoi pas essayer de faire des deals plus importants que ce qui était prévu en disant, en incitant, en ayant des avantages commerciaux ou se différenciant justement dans cette capacité à accompagner le client sur toute la durée de vie de la solution, ça permet de faire des deals plus grands. Et bien sûr, un deal plus gros, plus profitable, il faut aussi y intégrer une solution pour être flexible en termes de paiement, vous vis-à-vis du client, mais ça veut dire aussi que vous, il faut vous backuper pour éviter de devoir faire la banque par rapport à ça et donc mettre à mal votre gestion de trésorerie. Alors, là, c'est plutôt une synthèse de dire on est sur les bases de ce qu'on fait depuis toujours côté Cisco Capital. Beaucoup de partenaires, beaucoup d'entre vous utilisent nos services, nos produits. Donc, on est sur du financement de produits, financement de services et on peut bundler tout ça. Ça, alors, c'est pas obsolète, ça existe toujours, mais c'est quelque chose qui est tendance à évoluer vers la partie de droite en bleu transformationnelle où on est plus uniquement sur du produit qu'on veut financer, qu'on achète et puis qu'on garde jusqu'à ce que le matériel soit en fin de vie ou qu'on le pousse vraiment jusqu'à l'extrême, mais on est vraiment dans une volonté de la part de nos clients de consommer les solutions. Donc, qui dit consommation dit qu'il y aura peut-être une notion de gestion de l'obsolescence du parc ou tout simplement, qu'est-ce qui a été
quelles sont les nouvelles innovations que Cisco a apportées, aussi bien en hardware que les nouvelles features dans les solutions software, pour dire, bah tiens, moi je consomme, bon bah ok, je consomme, bah, dans 3 ans, il y a eu quelque chose de nouveau, bon bah je consomme mon produit, donc je remplace mon produit et je vais continuer à consommer le logiciel avec les nouvelles innovations. On est capable aujourd'hui, comme on a des solutions et on ne vend pas uniquement des produits, dans les solutions on embarque des partenaires tiers. Ces partenaires-là, on est capable aussi de les intégrer dans le financement. Et dernier élément qui va avec le premier point de la consommation, c'est que beaucoup d'entre vous fournissent un service auprès de clients. Et donc, qui dit service, dit que vous êtes en frontal avec le client, mais que derrière, il faut quand même que les constructeurs qui interviennent dans le service et la prestation que vous apportez au client puissent quand même s'adapter par rapport à ce que vous allez proposer en termes d'accompagnement, aussi bien financier que de solutions à vos clients. Donc on est vraiment dans cette transition sans oublier les basiques, parce qu'on va s'appuyer sur des basiques pour aller vers tout ce qui est transformation et consommation à l'usage. Alors, rapidement pour finir cette introduction sur voilà un petit peu la transition dans laquelle on est et notre respectif et commun. Voilà un schéma qui peut résumer très facilement une problématique avec et sans Cisco Capital. Aujourd'hui, la courbe rouge, c'est ce qui peut, ou ce qui vous a peut-être arrivé de dire je paye à 30 jours Cisco et derrière, je me récupère au fil de l'eau avec le client. C'est vous, partenaire, qui faites la banque. Vous facturez le client tous les ans et donc vous récupérez que 3 ans après, par exemple, l'argent. Donc là, c'est vous qui faites la banque. Et donc là, il y a un trou dans la trésorerie. On voit la courbe, le creux de la vague. Alors qu'aujourd'hui, avec des solutions Cisco, on peut très bien envisager à combler ce gap dans votre trésorerie. Et ça, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on peut faire pour combler ce gap-là et donc vous apporter une solution auprès de vos propres financiers, de dire on peut positionner. Et si on positionne du Cisco Capital, on n'aura pas, on va être capable de répondre aux clients par rapport à d'une facturation spécifique, d'un modèle de consommation spécifique à l'utilisation de Cisco Capital. Alors, donc comme je vous disais, Capital, on peut combler ce trou dans la trésorerie. Donc, pourquoi? Et ça, je pense que vous le savez, j'ose l'espérer, on n'est pas non plus, on n'est pas récent dans le milieu, ça fait quand même maintenant plus de 15 ans qu'on fait du financement, on a des milliards d'assets sous contrat. Oui, on finance du hardware, ça c'est ce qu'on a toujours financé. On finance également du software, donc les logiciels, que ce soit des achats à la carte ou les EA. J'y reviendrai un peu plus tard sur la partie EA. Donc aujourd'hui, on peut faire un deal et un dossier Cisco Capital exclusif hardware, exclusif software, exclusif service, ou on peut combiner les trois, 2 sur 3 ou les 3. On est capable de financer aussi l'accompagnement. Quand je dis Cisco Support, c'est tout ce qui est prestations, BCS, acheter des choses comme ça, qui sont des solutions Cisco. On peut embarquer aussi votre propre support et vos prestations auprès des clients. Et ça, c'est un premier point important qu'il faut noter, c'est à hauteur de 30% du deal, maximum. On peut, donc sur un deal qui fait 100, 70% Cisco, peu importe le mix produit, software, service, mais 70%, et on peut rajouter 30% de non Cisco. Votre prestat, du matériel autre qui fait partie de ce que vous vendez aux clients, on peut l'intégrer. Évidemment, tout ce qui est
solutions, enfin produits ou logiciels qui font partie des solutions Cisco, ces produits-là, qui sont des produits ou des solutions de partenaires technologiques, ça c'est considéré comme du Cisco. Donc il n'y a pas cette notion, ça ne rentre pas dans les 30%, mais dans les 70%. Donc premier point, on finance tout le portfolio Cisco et on peut mettre 30% de non Cisco dans nos dossiers. Maintenant, clairement, Capital, on vous adresse, on est présent et on travaille avec vous, mais on fait aussi ce travail-là auprès de nos propres forces de vente. S'il n'y a pas, je vais dire, un étau qui se crée autour du client, c'est compliqué de les embarquer, de leur faire comprendre l'intérêt. Donc, vous voyez sur la gauche, et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous, on est vraiment sur la partie verte, mais sur la partie gauche, c'est ce qu'on pousse en interne pour dire voilà quand il faut penser ou en tout cas dire tiens, il y a une pertinence à engager Cisco Capital. Ces éléments-là, vous, côté client, bien sûr, vous les avez. Nous, c'est ce qu'on dit à nos AM quand vous parlez avec vos clients, voilà ce qu'il faut. Si vous avez ce genre de problématique, vous engagez Capital. Vous, côté partenaire, bien sûr, vous avez ces éléments-là parce que vous êtes en frontal, mais vous en avez d'autres. C'est quand vous travaillez avec un AM chez Cisco, dire bah, qu'est-ce qu'on a comme stratégie financière? Est-ce qu'on a posé la question? Est-ce on sait si le client veut être en CAPEX, en OPEX? J'aime pas trop ces termes parce que du CAPEX peut être mis et enregistré comme de l'OPEX. Mais est-ce qu'on a posé la question tout simplement au client de est-ce qu'il veut avoir des facilités? C'est une question toute simple, mais qui permet derrière de dire ah tiens, il faut qu'on embarque capital parce que le client veut euh, une facturation spécifique. Ensuite, et ça c'est un point très important, deuxième point qu'il faut que vous notiez sur ce premier quart d'heure, c'est la gestion du taux de change. Vous pouvez signer des EA, du matériel, tout ce que vous voulez, sur 3 ans, sur 5 ans. Si vous n'avez pas pris, vous, en compte le risque du taux de change, bah, tous les ans, vous allez vous retrouver à dire ah mince, le taux euro-dollar a changé, j'y suis de ma poche parce que bah, je dois absorber le coût parce que je dois facturer le même montant au client. Ça, c'est comment tuer la gestion de trésorerie ou votre marge sur vos dossiers. Donc, donnez-nous cette responsabilité-là plutôt que de la porter. Nous, on va pouvoir, dès qu'on signe un contrat de financement, le taux de change, il est fixe, il est bloqué pour la durée du contrat. Ça veut dire que vous vous engagez sur je sais pas moi, sur de la location de matériel. Vous dites au client, je vais vous facturer tous les ans comme vous le souhaitez. Sauf que bah, tous les ans, vous avez du taux de change. Et ben, si on fait un contrat de financement, on va fixer le taux de change et derrière, vous pourrez facturer le même montant pendant la durée du contrat sans avoir cette problématique de dire il faut que je provisionne à risque de combien, on ne sait pas du tout comment va évoluer ce taux, donc prenez pas le risque. Donnez-nous cette responsabilité, c'est notre travail de gérer et de fixer ça, et on a l'avantage de pouvoir bloquer les taux. Si je prends l'exemple, et aujourd'hui vous en avez beaucoup, et sur la partie gauche, il y en a un, c'est quand on fait une transition de Swiss vers Flex. Très souvent, on dit, bah tiens, on peut faire du paiement annuel avec la billing platform. Sauf que là, tous les ans, ben, la facture, elle va sortir et elle ne tient pas compte de ce taux de change. Donc là, tous les ans, vous allez avoir la discussion avec votre AM de dire comment on fait pour absorber le delta, la marge, le discount, tout ça, parce que le montant de la facture doit être le même pour le client. Pour éviter ça, Cisco Capital. Ça, c'est vraiment, je force un peu le ton sur cette ligne-là, mais ça peut vraiment vous simplifier et vous éviter de prendre trop de risques par rapport à ça et donc de tuer le PNL de votre dossier. Après, vous voyez, donc les contraintes budgétaires du client, on peut le faire. Si
Le client, il ne veut pas faire une commande globale parce qu'il avait dit « Ah non, j'ai un peu de budget cette année, j'ai un peu de budget l'année prochaine ». Bah, pourquoi pas lui dire « On prend toute la commande, on lui fait une première échéance, un premier loyer à hauteur de son budget de cette année et la deuxième partie, bah, à hauteur du budget qu'il a prévu pour la commande de la deuxième année ». Vous avez fait un dossier plus gros, vous avez sécurisé la trésorerie de votre DAF qui va être content et le client, bah, lui, il va être tranquille parce que pour lui, ça va être, il va rien voir parce qu'il va avoir effectivement une première facture à hauteur de ce qu'il a comme budget cette année et une deuxième facture pour le budget de l'année prochaine. Donc pourquoi est-ce qu'on se limiterait à prendre la commande sur cette année qui était prévue alors qu'on pourrait prendre la deuxième? Alors bien sûr, ça c'est dans la théorie. Après, vous allez me dire oui, mais le client, en fonction de son déploiement, et tout ça. Oui, complètement. Mais ayons en tête cette idée de dire bah, pourquoi pas faire plus gros en utilisant capital et notre flexibilité. Le risque crédit, effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi vous portez un risque vis-à-vis du client alors que nous, on peut le porter, c'est notre travail, comme je disais tout à l'heure, de faire ça. Donc gardez votre trésorerie, évitez de prendre trop de risques et donnez-le nous. Et le modèle de facturation spécifique, ça effectivement, ben, comme vous le verrez tout à l'heure, on a capacité à être très très flexible sur les modèles qu'on peut mettre en place. Alors, bon, là, de toute façon, vous aurez la présentation. Là, vous pouvez voir effectivement l'avantage à faire du financement. Donc, voilà, comme je disais, les deals peuvent être plus gros. Vous pouvez vous différencier par rapport à vos compétiteurs parce que du fait de vous appuyer sur un financement, vous allez être capable de répondre au client positivement sur sa de facturer, de payer, d'avoir des mensualités ou en tout cas des factures qui ne sont pas équivalentes. Enfin, voilà, vous avez un différenciant. Vous êtes aussi vu comme un partenaire qui est encore plus vigilant parce que vous apportez une solution au client. Donc, vous allez améliorer votre relation client du fait de dire, bah, écoutez, on va vous accompagner pour gérer votre trésorerie. Lui, il peut, mais si vous dites non, je préfère pas parce que moi j'ai d'autres prestats, donc je lui fais déjà des factures, donc le client préfère avoir uniquement un contact avec moi, partenaire, et bien dans ce cas-là, vous pouvez porter un financement pour répondre aux besoins du client. Et donc là, c'est un point de plus dans votre relation client. Comme je disais tout à l'heure, donc on peut vous accompagner pour gérer votre cas. Donc là, c'est vis-à-vis de votre direction financière. On est une solution pour soulager cette partie-là. Un point qui est important, c'est que la gestion de trésorerie, c'est que passant avec un financement, vous êtes payé tout de suite de l'intérêt. Même derrière, vous avez la reflexion à faire pendant 4 ans, 5 ans, vous aurez été payé par Cisco Capital pour payer Cisco. C'est-à-dire que vous n'avez plus de dettes vis-à-vis de Cisco. En revanche, vous allez récupérer tous les ans la facture et le paiement du client. Donc, votre gestion de trésorerie, elle est vraiment parfaite. Alors, si j'avance, maintenant, on va rentrer un petit peu. Voilà, est-ce que dans pourquoi Cisco Capital, est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'aujourd'hui, bah, il y a des avantages à partir avec nous? Est-ce que vous avez des questions, des petites précisions sur des points sur lesquels j'ai été peut-être un peu trop rapide? Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le Q&A. Après, je ne sais pas si quelqu'un Ok. veut lever la main. Je te dirai, Paul, s'il y a des questions. D'accord. Bon, là, de toute façon, on était pour l'instant encore dans voilà, les avantages, c'est assez facile à comprendre. Là, on va aller sur la partie outils. Alors, là, on rentre dans le détail de côté Cisco Capital, on a 3 outils financiers.
Donc la location, la cession de créance et le prêt. La location, c'est pour faire quelque chose, enfin dire quelque chose, mettre un exemple. Vous allez vous voulez une nouvelle voiture, vous allez en concession, vous voulez pas acheter votre voiture, on vous propose une location. Vous prenez votre voiture, vous payez tous les mois un loyer, et à la fin du 3 ans, vous rendez votre voiture et on vous en donne une nouvelle, vous repartez avec le même durée. C'est exactement ça, sur du hardware, sur du soft. Donc le client, là-dessus, il est locataire. Il n'a pas la propriété. Donc en fonction de ce que le client veut faire de son matériel, il faut ce produit-là peut être proposé ou pas. Pour le public, c'est très rare de pouvoir proposer location parce que l'entité doit et veut être propriétaire du matériel. Ce produit-là, la location, on le fait en direct sur les fonds propres Cisco. C'est Cisco Capital, enfin Cisco Capital qui appuie sur Cisco, qui signe et qui dit je mets et prête mon argent pour ce produit-là. La facturation, elle est par Cisco Capital aux partenaires ou aux clients. Parce que tout ce que je vous dis là depuis le début et tout ce que je vais vous raconter pendant l'heure là, ça vaut aussi bien pour vous partenaires que pour clients. C'est-à-dire qu'on est capable d'adresser tous les partenaires sur les produits financiers, de vous financer, mais on est aussi également capable de financer les clients. Ces clients-là peuvent ou veulent porter un financement. S'ils ne veulent pas, ben on dit dans ce cas-là, on va travailler avec le partenaire pour voir si vous voulez porter le financement. Donc, la partie location, on est sur des facturations Cisco Capital et la facture peut être lissée en fonction de ce que veut le client ou de ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est souvent ce que veut le client. C'est-à-dire que si le client vous dit je vais être facturé trimestriellement, que vous avez d'autres prestations, d'autres produits que vous vendez à travers votre contrat entre vous et le client, et donc c'est vous qui portez le financement, et bien nous, on est capable de dire le contrat de location qu'on va signer avec vous, on va le faire en miroir par rapport à ce que vous allez facturer au client. C'est-à-dire que vous facturez de manière trimestrielle, nous on va faire des factures trimestrielles parce que l'impact positif, c'est quoi? C'est que vous, votre trésorerie, elle va être parfaitement alignée. Vous allez envoyer une facture à votre client trimestriellement, il va vous payer, vous allez repayer Cisco Capital de manière trimestrielle avec ce que le client vous a reversé. Donc là, en gestion de trésorerie, on est vraiment ce que votre DAF va adorer, on est vraiment aligné. Donc on a vraiment cette capacité à s'aligner par rapport à ce que vous proposez au client. Si je passe sur la cession de créance, la cession de créance, c'est quoi? Alors, je ne vais pas repartir sur une voiture, mais je vais partir sur, je ne sais pas moi, vous l'achetez une plancha pour cet été. La plancha, vous l'achetez chez Darty, vous dites je veux payer en 4 fois ou en 6 fois sans frais parce que c'est une offre que propose Darty. La cession de créance, c'est ça. Vous êtes de suite propriétaire du matériel. C'est-à-dire que le matériel, vous l'avez, vous en faites que vous voulez. Ensuite, ce produit-là, c'est un produit régulé. Donc, ça veut dire qu'il faut obligatoirement que ce soit une banque qui vous le propose. Nous, Cisco Capital, nous n'avons pas les droits ou en tout cas les certifications pour, et c'est volontaire, hein, pour vendre ce produit-là. Donc, on s'appuie sur des partenaires financiers, DLLS, peut-être que vous les connaissez déjà, qui, eux, au lieu de contrat Cisco Capital, vous allez avoir un contrat DLL ou SocGen pour ce type de produit-là. Ce type de produit à la cession de créance, c'est la facturation, c'est votre facturation qui va faire foi auprès du client. Ou à l'inverse, si c'est vous qui portez la cession de créance, c'est la facture Cisco qui va faire foi. La différence
en termes de facture. Sur la location, on va avoir des factures, si je reprends mon exemple, tous les trimestres. Vous allez sortir une facture, ou Cisco va sortir une facture si vous portez le financement, et tous les trimestres, vous allez recevoir une facture. Pour la cession de créance, c'est une seule facture Cisco, et c'est le repaiement qui va se faire en plusieurs fois. Donc là, ça aussi, c'est un point important, c'est location plusieurs factures, cession de créance, une seule facture. Donc, vous, vis-à-vis du client, si vous dites, non, au final, on doit facturer le client tous les trimestres et on doit avoir une facture qui est associée à cette rentrée d'argent, donc il faut plutôt aller sur de la location que sur de la cession de créance. Et là, pareil, on peut lisser le plan de paiement qui est prévu pour repayer cette facture-là. Le dernier outil qu'on a qui est le prêt, c'est le même principe, sauf que là, on vous prête de l'argent pour payer les dossiers. Donc là, clairement, que ce soit de la cession de créance ou le prêt, on est vraiment dans des produits qui sont similaires pour vous. Alors, est-ce que sur ces 3 outils-là, il y a des questions sur les petites nuances entre les facturations, les paiements, propriétaires, non propriétaires? Non? Non, pas de questions dans le Q&A. J'ai C'est trop clair. j'ai Voilà. affaire à des experts. Ouais, voilà. Bon, écoutez, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette notion de propriétaire, pas propriétaire. Et est-ce que je veux avoir une seule facture ou plusieurs factures? Ça, c'est les 2 éléments qui vont vous orienter vers l'un ou l'autre de ces outils. Non, on a une Alors, question, Paul. oui. Comment se passe le life cycle et la durée en cas de location? Alors, la location. Que ce soit la location ou que ce soit la cession de créance, on est sur une durée maximale de 60 mois, 5 ans. Et après, on peut le faire des paiements qui soient mensuels, trimestriels, semi-annuels ou annuels. Et le minimum, c'est alors sur de la location, c'est 12 mois. Donc ça peut être 3 ou 4 semestres, voilà. Et sur le prêt, c'est aussi souvent, on va dire 12 mois. Donc c'est-à-dire que par exemple un prêt, c'est juste dire au client, il veut pas payer tout de suite ou il veut payer en 3 fois, et on va faire que les 3 ou les 4 trimestres qu'il va faire, vont être faits entre le moment où le produit est livré et l'année qui s'écoule après. Parfois, les clients qui disent: non, je veux payer en 2 fois». Il dit une première fois en janvier ou en février 2022 et le deuxième en octobre 2022, par exemple. C'est peu importe. Après, qu'il paye en 3 mois d'intervalle ou 6 mois d'intervalle, peu importe. Il veut tout payer sur 2022 parce que c'est son budget. On est capable de faire ça. Et on peut très bien faire du 37 mois ou du 25 mois. Il n'y a pas de. Il ne faut pas que ce soit un chiffre pair ou des durées exactes. Ça, il y a pas de. On a cette flexibilité là aussi. Merci. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, vous avez acheté votre plancha, vous la payez vous la payez en 3 ou 4 fois, mais comment ça se passe concrètement si on inscrit cet exemple dans un modèle Cisco? On ne va pas, et là c'est la banque, quand je dis nous, c'est mon partenaire financier, la banque ne va pas intervenir dans le passage de commande. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il va vous passer un PO, comme il fait s'il n'y avait pas de financement. Vous allez passer votre commande chez Cisco. Jusque-là, on reste dans du normal. Ensuite, le retour, c'est la facture. Les factures, donc Cisco vers le partenaire, c'est tout à fait normal.
Et ensuite, quand, et c'est là où nous seulement on commence à intervenir, le financement, il est pris au niveau du partenaire. Quand le partenaire va recevoir la facture de Cisco, on va dire au partenaire, stop, vous ne payez pas cette facture-là, parce qu'on s'est mis d'accord au préalable sur un plan de repaiement de cette facture-là. Donc la facture, on va demander au partenaire de nous la céder, ce qu'on appelle un acte de cession. Et après, on va informer Cisco en disant, c'est plus le partenaire qui te doit quelque chose, c'est nous, la banque. Et donc, une fois qu'on a fait ça, nous, la banque, on va payer Cisco. Comme ça, on a payé la banque, on a payé Cisco à la place, à votre place. Donc pour vous, il n'y a plus rien, vous n'avez plus rien à devoir à Cisco. En revanche, point important qu'il faut noter, c'est que tous les avantages que vous avez, et les programmes qui sont en place, quand vous passez les commandes, les VIP, les choses comme ça, tout ça reste valable. C'est pas parce que c'est la banque qui paye à votre place que vous n'aurez pas tous les programmes ou tous les avantages que vous avez quand vous passez une commande standard. Donc ça, c'est un point important. On continue avec les mêmes programmes qu'en temps normal. Et une fois qu'on a ça, en fait, derrière vous, vous allez pouvoir facturer le client, lui donner le titre de propriété tout à fait normalement, et c'est vous, partenaire, le numéro 5, qui allez repayer la banque en fonction du numéro 6, c'est-à-dire en fonction de ce que vous allez euh, euh, être repayé par le client, en fonction de ce que vous avez, le plan sur lequel vous êtes mis d'accord avec le client. Donc là, vraiment, sur ce modèle-là, le passage de commande est exactement le même. Nous, on intervient uniquement sur la facture que Cisco va vous émettre. Donc, si on se met en mode closing, ce qu'on est déjà tous, si vous passez un dossier en financement, on aura travaillé avec vous, avec votre trésorerie ou avec votre directeur financier pour dire qu'est-ce qu'on met en place comme plan de paiement sur ça. Vous allez valider le dossier avec le client, vous allez passer la commande fin juillet. Nous, on n'interviendra pas pendant toute cette période-là, passage de commande. On interviendra uniquement, la facture Cisco va sortir au mois d'août, au début septembre, pour vous dire stop, ne payez pas, on va payer à votre place, Cisco, et puis après, vous allez nous repayer par rapport au plan de facturation, enfin au plan de repaiement, pardon, qu'on a mis en place. Donc c'est un point important. On ne vient pas s'intégrer, ou en tout cas s'insérer dans votre process. Pour une période de closing, je sais que c'est très très important d'avoir cet élément-là, qu'on ne vient pas rallonger ou il n'y a pas d'un troisième intervenant dans le passage de commande. Alors, la cession de créance, elle peut se faire aussi, et ça je vous l'ai dit, c'est le même schéma, sauf que la cession de créance, jusqu'à présent, on l'a fait porter par vous, partenaire, mais parfois le client, lui, il est d'accord pour être et signer directement avec Cisco Capital. Donc le risque, il n'est plus chez vous, mais le risque, il est déporté sur le client, et c'est toujours Cisco Capital, via leurs partenaires, nos partenaires financiers, qui vont porter le risque. Donc comment ça se passe? Le client va passer sa commande chez vous, vous allez passer votre commande chez Cisco. La facture Cisco va venir chez vous, vous allez l'envoyer au client, et on va payer à la place du client votre facture. Comme ça, vous pouvez repayer Cisco, vous pouvez avoir tous les bénéfices et bénéficier de tout ce qu'il y a comme programme comme si c'était une commande normale. Nous, on vous a payé. Vous ne devez plus rien à Cisco. Et le client, c'est nous qui allons travailler avec le client pour que le client nous repaye en parallèle de ce que vous allez avoir à faire en prestat, en accompagnement avec le client. Nous, on est en parallèle, mais on n'interviendra pas du tout dans votre relation partenaire-client. Donc, on peut faire une cession de créance sur le partenaire comme sur le client.
La location, c'est pareil. On peut aussi bien le faire sur un partenaire que sur le client. La location, souvent, on le fait, et là je vous ai mis le schéma, sur le client. Et là, la différence, c'est que si c'est vous qui portez et qu'on part sur de la location, la commande va être passée par Cisco Capital. Donc si on signe un contrat de location avec le client va le faire signer notre contrat de location. Une fois qu'il est signé, c'est nous, Capital, qui allons vous passer pour que vous passiez commande chez Cisco. J'ai une Si question sur la c'est vous, location, partenaire. excuse-moi Paul. Ouais. Il y a une question qui est sur la location depuis un bon moment, mais heureusement que tu reviens sur le sujet, comme ça je peux te la poser. Est-il facile d'adapter le coût de location en cas de multiples ajouts d'équipements pour des extensions ou ouverture de nouveaux sites en cours de contrat? Alors, quand un contrat est signé, on ne peut pas l'étendre, ou en tout cas en rajouter, parce que quand on part sur un contrat, bah, il y a un engagement sur les loyers. Surtout, c'est que nous, on a pris un risque crédit, on a appliqué un taux, et choses comme ça. Donc ça, c'est figé. S'il y a des add-ons, s'il y a des nouveaux sites qui s'ouvrent, on peut soit faire un autre contrat qui viendrait se rajouter, mais qui aurait qu'une seule facture pour le client final, dans lequel on recenserait les différents contrats qu'on a signés, sachant que ça se fait assez facilement, hein. Une fois qu'on a un contrat cadre signé avec le client, s'il y a des nouveaux sites, s'il y a des extensions, bah, c'est juste les conditions particulières qui sont assignées. Donc ça se fait très rapidement. On est capable aujourd'hui avec le leasing, la location, on l'utilise beaucoup sur tout ce qui est EA. L'EA, le client, dit je pars sur 3 ans, mais payer upfront, ça fait cher. Donc, en faisant la location, on est capable d'adresser le client pour dire comment est-ce que vous voulez repayer trimestriellement, et on lui fait des loyers. Pourquoi est-ce que la location, c'est le bon produit pour les EA? C'est que les, les licences restent, c'est la souscription, donc c'est un droit d'usage. La propriété restera toujours chez Cisco. Donc le client, peu importe qu'il soit, il n'y a pas de notion de transfert de propriété. Donc on va lui dire, vous avez des licences 3 ans, et ben on vous fait une location sur 3 ans, parce que de toute façon, dans 3 ans, vous allez devoir resouscrire à des licences. Donc ça tombe bien que la location, donc cette capacité de pouvoir dire je paye de manière échelonnée, va s'arrêter en même temps que la fin des licences. Comme ça, dans 3 ans, on peut repartir avec le même schéma sur des nouvelles licences. Si je reste sur l'EA, on parlait d'add-on tout à l'heure, c'est que il y a souvent, le client dit bah, si c'est bien travaillé, le client va trouver le bon sizing sans prendre l'intégralité du projet du client. On va prendre ce qu'il lui faut peut-être dans la première année et être sûr que ce soit le bon volume. Et ça va être la base de l'EA. Mais après, on a ce qu'on appelle le true forward, donc c'est-à-dire que le client a téléchargé des licences supplémentaires qu'il faut lui payer, non pas rétroactivement, mais pour les années à venir. S'il souhaite que ce true forward soit financé, on est capable aussi de le faire. Et en fonction des montants, et ça j'y reviendrai tout de suite après, on a un programme qui est hyper efficace si on est sur des montants qui sont, on va dire, en dessous d'un certain seuil. Donc, on ne peut pas faire d'add-on, mais par contre, on peut multiplier les contrats et avoir une seule facture auprès du client qui recense tout ça pour la partie location. Donc la location, que ce soit client, si le financement il est porté par le client, c'est Capital qui passe la commande chez vous, partenaire. Si c'est vous, partenaire, qui portez la location, nous, Cisco Capital, qui allons passer la commande chez Cisco en votre nom. Et donc, c'est-à-dire que c'est nous, Capital, qui allons payer Cisco en votre nom, parce que c'est nous, qui allons recevoir la facture, on va la payer, et c'est vous qui, après, allez nous payer sur chaque facture que vous allez recevoir. Si le financement est porté par le client, votre facture qui normalement doit aller vers le client, elle va aller chez Capital, on va vous payer, vous allez payer Cisco, c'est réglé,
Et après, c'est nous qui travaillons avec le client final pour récupérer le montant total via les différentes factures. Alors, je vais avancer parce qu'il c'est un slide de synthèse qui vous montre toute la flexibilité qu'on peut avoir sur nos solutions de financement. Mensuel, trimestriel, j'en ai parlé plusieurs fois. Location, option d'achat, prêt, on en a parlé longuement. On peut financer tout le portfolio Cisco. On a la flexibilité sur les montants des loyers, les budgets en fonction des contraintes. J'ai que 20% du deal pour cette année, 80% la prochaine. Et ben on fait pareil. S'il faut une date spécifique de facturation, on peut faire une date spécifique. Et un dernier point, on est capable de prendre de la valeur résiduelle. C'est-à-dire que si le client il est dans le mindset ou si vous voulez l'emmener sur une meilleure gestion d'obsolescence de son matériel, la location avec une valeur résiduelle. Résiduelle, c'est quoi? C'est dire, nous, Cisco, Capital, on prend le risque de dire, on vend un matériel et on estime que dans 3 ans, il vaudra encore 10-15% de son prix d'achat. Et dire au client, si dans 3 ans, vous voulez remplacer votre matériel, vous nous le rendez. Nous, Cisco, c'est notre job après de le revendre à hauteur de ce qu'on estimait être la valeur restante. Et l'avantage pour le client, c'est qu'il aura payé que, si je prends l'exemple de ma valeur résiduelle de 10%, il aura payé que 90% de votre versus l'essence. Donc, il aura gagné 10%. Derrière, pour vous, c'est un avantage de dire il a gagné 10%, re-signer un contrat pour revendre du matériel, des licences pour les 3 prochaines années, et on peut repartir sur un cycle comme ça de manière régulière. Donc, si vous avez des clients sur lesquels vous êtes en train de travailler dans ce fameux cycle, life cycle de refresh de matériel, la location d'achat, c'est votre meilleur ami pour, comme arme commerciale vis-à-vis du client. Alors, offre programme très vite et je vais aller exclusivement sur le troisième. Le premier OpenPay, c'est tout ce qui est data center, compute, à l'usage. Si votre client il a un souci de dire je ne veux pas tout payer tout de suite parce que je ne vais pas ouvrir mes ports tout de suite, parce que mes capacités de stockage, je ne vais pas tout prendre tout de suite, ça va se faire au fil de l'eau et je ne sais pas exactement, ça va être périodique. Voilà. OpenPay, c'est le bon outil qui permet d'avoir un seuil fixe et après tous les trimestres payer en fonction de la consommation et l'usage du matériel. Ça, lié à ce qu'on appelait, et on a vu tout à l'heure, tout ce qui est consumption as a service, ce modèle-là, c'est le bon modèle. Sur la partie sécurité EA, on est capable de faire du 0%. La partie EA, je vous donne pas d'excuse, enfin, si, peut-être une exclusivité. Ouvrez vos chakras, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir une offre intéressante qui va se faire là d'ici fin de semaine pour inciter les clients à s'engager maintenant et à ne payer que en 2022. Et ça, alors c'est une offre pour les EA, mais on est capable aussi de la faire sur la partie hardware, sur la partie logicielle à la carte. Aujourd'hui, on est en juin. Si le client s'engage en juillet, mais qu'il n'a pas de budget, que voilà, vous le poussez à dire engagez-vous maintenant, et on est capable de dire vous ne payerez que en 2022. Et ça a vraiment aussi du poids par rapport pour faire une bonne clôture là sur juillet, d'engager la discussion, de dire on y va maintenant, mais vous payez qu'en 2022. Et ça, dire que ça a vraiment un intérêt et il y a beaucoup de clients qui sont à l'écoute de ce genre de solution-là. Le dernier et pas des moindres, c'est le programme EasyLease disponible. EasyLease, c'est ça. C'est du 0% sur 3 ans qui peut donc être jusqu'à hauteur de 325 000 € hors taxe. Donc tout à l'heure, il y avait une question sur les add-ons ou sur les ouvertures de sites.
Si vous avez un dossier de financement qui est sur un certain nombre de sites et qu'après il y a des nouveaux sites qui arrivent, et ben, un site qui fait 200 000 €, on peut très bien aller sur cette possibilité de financement en EasyLease. EasyLease, c'est quoi? Bah, c'est drivé par notre banque partenaire DLL. On vérifie que vous, partenaires, ben, vos bilans sont bons. Et ben, dans ce cas-là, on est sur 36 mois maximum. On peut faire 14, on peut faire 27, on peut faire la durée que vous voulez, mensuel, trimestriel ou annuel. Et c'est vraiment du 0%. Et ça, quand on dit 0%, il n'y a pas de coût caché ou quoi que ce soit. On prend la baume que vous avez reçue côté soit Cisco, soit de votre disti, on la divise par 3 si c'est sur du 3 ans, et ce sera le coût que vous aurez. Donc ça veut dire que pour vous, c'est un avantage vis-à-vis du client et vis-à-vis de concurrents pour dire, monsieur le client, oui, bien sûr, on va facturer en 3 fois, sans aucun problème, il n'y a pas de coût, parce que vous aurez réussi à vous radosser chez Cisco via ce programme EasyLease. Ce programme-là, il faut en user et en abuser pour tout et n'importe quoi. On peut tout mettre dedans. Vous voyez, le minimum, c'est 1 000 €, le maximum, c'est 325 000 €. Et il faut vraiment utiliser ça comme une arme hyper intéressante pour aller chercher des dossiers. Voilà. Dans le programme EasyLease, on peut aller jusqu'à 3 mois de décalage. Donc, si vous signez un dossier au mois de juillet, le contrat de financement, et ça c'est un point important qu'il faut que vous notiez, le contrat de financement, il se met en place quand le matériel a été réceptionné. Donc, c'est-à-dire vous passez une commande pour votre client au mois de juillet. Vous avez une livraison qui se fait en septembre. Le PV de réception, il est signé, allez, fin septembre ou 1er octobre. On met 3 mois de décalage. Bah, le client, ou vous en tout cas, vous allez pouvoir commencer à facturer le client bah, peut-être au mois de janvier, parce que nous, Cisco, on peut se caler pour dire bah, on fera les premières factures au mois de janvier. Donc vous voyez, donc un engagement sur un entre guillemets montant petit en dessous de 325 000 € au mois de juillet, on est capable de sortir les premières factures uniquement en 2022. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour vous. Alors, un autre élément, et je vous l'ai mis en haut à droite, aujourd'hui, vous signez 5 dossiers EasyLease, peu importe le montant de chacun des dossiers, et au total, les 5 dossiers font 150 000 €, vous allez récupérer 0,7% du montant total des dossiers. Donc si ça, ce n'est pas une incitation à vous accompagner pour aller chercher les petits dossiers, les petits sujets comme ça, et avoir une flexibilité, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en plus, vous gagnez donc 0,5% des montants, du montant total des 5 dossiers que vous avez financés. Si j'avance, alors, bon, les clients, ça va être, il reste 5 minutes, ça va être un peu compliqué. De toute façon, je vous enverrai la. Ce que je veux vous reteniez aujourd'hui, c'est si vous posez la question à vos clients de est-ce que, monsieur le client, vous voulez être facturé one shot ou en plusieurs fois, ou quelles sont vos contraintes budgétaires? Une fois que vous avez posé ces questions-là, vous allez être capable de dire est-ce que je dois engager Cisco Capital ou pas? Engagez-nous dès que c'est possible. Alors, tout au début du dossier, je sais qu'il y a tellement de personnes à engager pour commencer le dossier que c'est compliqué de nous mettre dans la boucle. Mais on peut travailler, nous, en parallèle de vos avant-ventes, de la partie service. On peut travailler en parallèle sur quel modèle on pourrait utiliser, sans parler de chiffres tout de suite. Mais évitons d'être en fin de course en disant ah mince, j'ai oublié de poser la question, ou ou le client m'a dit qu'il voulait, voilà. Ah, on sait faire dans l'urgence, mais c'est pas l'idéal pour vraiment faire et adapter la meilleure solution à votre projet. Comme on l'a vu au tout début, il y a des nouvelles approches aujourd'hui, tout ce qui est consommation, donc OpenPay, la partie EA, le fait de pouvoir décaler le premier paiement quand il y a un EA, que le client dit oui, mais je ne veux pas payer tout de suite parce que j'ai du ramp-up, donc ce sera que dans 6 mois que les premiers. Eh bien, pas grave, monsieur le client.
accompagner pour que votre phase de ramp-up se fasse à coût zéro et à partir du 7e mois, pardon, vous commencez à payer une fois que voilà. Ça, le client, il s'y attend pas aujourd'hui à ce que Cisco dise, c'est pas tout de suite, mais c'est tout en plusieurs fois. Et ça peut être aussi pertinent de le proposer. Et ça, je pense que c'est la clé, c'est qu'il faut avoir une bonne qualification du dossier. Savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on peut proposer, est-ce que ça peut avoir une pertinence chez le client, est-ce qu'il est réceptif ou pas, et est-ce qu'on a les bons interlocuteurs pour adresser ça. Il ne faut pas hésiter, et je vous ai mis sur les dossiers EasyLease, donc moins de 325 000 euros, Prisca, elle est dédiée sur ce dossier-là, enfin sur ce programme-là, donc il ne faut pas hésiter à la contacter dès que vous avez une doute ou dire tiens, ça peut être intéressant, j'ai envie de le proposer. Prisca doit devenir votre meilleur ami. Glenn, lui, donc il travaille, les deux travaillent avec moi, mais Glenn travaille sur les dossiers de plus de 325 000 euros où la location n'est pas une option. Donc, on travaille avec lui pour trouver le bon modèle, prêt, cession de créance, crédit bail. Donc, on travaille avec Glenn. Et donc, tous les autres deals, que ce soit, alors, en fait, dès que vous dépassez 325 000 euros, j'ai envie de dire, vous pouvez me solliciter, mail, Teams, téléphone, peu importe, pour qu'on puisse travailler ensemble pour voir quelle est la meilleure solution, sachant que je suis tout à fait disponible pour l'instant en home office pour parler avec le client, pour expliquer, voilà. Et pour vous, en interne, avec vos DAF, avec vos trésoriers pour expliquer, pour qu'on se mette d'accord sur comment est-ce qu'on peut fonctionner et quelles sont les règles opérationnelles. Pour finir, le lien que je vous ai mis là, vous pouvez y aller. Ça peut devenir votre livre de chevet si vraiment vous avez envie. Il y a tous les programmes Cisco dedans qui sont recensés. Et vous avez une question, vous avez d'un besoin ou un doute, où j'ai pas été assez clair, où j'ai pas été assez précis sur certaines choses, vous avez mon mail, contactez-moi et avec plaisir pour faire des dossiers avec vous et clôturer cette année de la meilleure façon possible. Voilà ce que je voulais vous donner comme éléments aujourd'hui. Je ne sais pas si Sonia, il y a quelques questions rapidement. Non, il y a, laisse-moi vérifier. Il n'y a pas de nouvelles questions. Par contre, je voudrais juste partager, juste avant qu'on clôture, je voudrais juste partager avec les personnes qui sont encore avec nous, même si on a déjà arrivé à l'heure du webinaire. Je voulais aussi juste dire aux personnes qui sont présentes que l'offre Grand Office est une offre complémentaire à Cisco Capital. C'est-à-dire que le Grand Office est un service gratuit que Cisco met à votre disposition pour trouver des subventions pour vos clients. Donc, Grand Office et Cisco Capital peuvent être vraiment une offre intéressante s'il y a des problèmes financiers ou des deals des opportunités qui ne se font pas à cause de ça. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit, vous avez un formulaire en ligne que vous devez remplir. Et ce Grand Office vous contactera dans les 7 jours et ensuite, il y aura un suivi avec le client et vous. Et ensuite, la demande de subvention se préparera directement avec le client dans une phase suivante. Le formulaire, je vais vous le montrer. Il est très simple à remplir. Ça vous demande de vous identifier, donner un contact, de votre client, un contact Cisco, une opportunité que vous avez sur CCW et en fait tout un descriptif sur l'opportunité. Donc, bien sûr, plus vous donnez des détails, mieux ce sera pour bien qualifier l'opportunité. Ensuite, Grand Office vous contactera dans les 7 jours donc, pour rechercher des subventions. Donc, encore une fois, c'est un service gratuit. Profitez-en. Et voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous partager.
Et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci Paul pour cette présentation. Je pense que ça a été très clair. Le recording et la présentation seront disponibles pour que vous puissiez donc revoir, prendre des contacts, et n'hésitez pas donc à engager Cisco Capital sur les opportunités que vous avez avec le client. Et merci à tous et je vous souhaite tous une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.